Shalom Uvracha. Alors, Baruch Hashem, je reçois beaucoup de coups de fil, beaucoup de questions concernant la situation actuelle. Alors, je suis à mon bureau, je prends un petit peu de temps pour partager cette vidéo avec vous, Bezrat Hashem. Et on va voir différents points ensemble. Différents points, hein. On va voir comment Chachamim, ils nous parlent de la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, à travers leurs enseignements. On voit que Baruch Hashem, on nous parle de tout dans la Torah. Quand ils ont commencé à parler du Corona en Israël, c'était Parashat Bo. C'était, début février. Voilà. On voit, là-bas, c'est marqué dans Rashi, Corona. On en a déjà parlé. Ne pas manger la viande crue, etc. Mais on voit qu'il y a des enseignements qui sont encore plus intéressants. On voit dans la Tosefta, Masechet Ta'anit, il est rapporté là-bas, il y a un débat dans le Perek Bet, Tosefta Yud Aleph. Il a rapporté là-bas, il y a un débat. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va renvoyer un Maboul comme à l'époque de Noach dans le monde? Alors il y a un avis qui dit que le Maboul, le déluge qu'il y a eu, il pourra l'envoyer que de façon ponctuelle, qu'à certains endroits. Après, d'autres qui disent que Akadosh Baruch Hu, au nom de Rabbi Yossi, avant la venue messianique, enverra un Maboul, un déluge de dévers, d'épidémie. D'accord? Alors, il est rapporté par nos maîtres que quand on parle de déver, le lachon déver, ça s'écrit comme daber, c'est comme parler. De là, on nous apprend que quand il y a une épidémie dans le monde, la première chose sur laquelle on doit se renforcer, c'est sur notre façon de parler, notre façon de nous exprimer, tout simplement. Ça, c'est premièrement. D'accord? D'éviter le lachon hara, le mutsi shemra, comme c'est rapporté dans les poskim, d'être capable de pardonner son prochain, d'accord, de ne pas tenir rigueur à son prochain, etc. Tous ces points-là qui sont assez importants. Ça, c'est au nom de Rabbi Yossi, ce qui est rapporté dans la Tosefta. Donc, il y aura un maboul de déver avant la venue messianique. Ce qui est encore plus important et plus intéressant, il y a un Midrash Rabbah, au nom de Barabba, qui nous rapporte dans le Perek Bet de Midrash Rabbah, sur le Shir HaShirim, là-bas, c'est le Siman Kaftet, sur le Perek Bet, où on nous parle Et Azamir Igia. Est arrivé le moment du Zamir. C'est quoi Zamir? Alors Zamir, on comprend normalement que c'est la chaîne de Zimra, un chant. Alors on dit que Zamir, c'est Zamir à Keren. On parle de là-bas de trancher le Keren, la corne, de Mashiach. Que Mashiach, il va venir avec son chauffard pour venir et sonner le chauffard. Bezrat Hashem. Et là-bas, il est marqué Et Azamir Igia. D'accord? Et là-bas, il est rapporté au nom de Barabba, tout simplement, que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une épidémie à travers le monde avant la venue messianique, avant Mashiach. Cette épidémie durera un bon moment. Et que cette épidémie-là, tout simplement, elle va faire en sorte qu'il y a un tri qui se fasse dans ce monde pour que ceux qui soient méritants de la Géoula, que les choses se fassent. Donc on voit ces deux enseignements-là, qui sont de deux maîtres différents, un dans la Tosefta, l'autre dans Midrash Rabbah, et encore d'autres enseignements dans les Nevi'im, etc. Je pourrais vous en citer sans fin, en réalité, qui nous mettent en garde contre la situation actuelle, et qui parlent de guerre et de choses assez importantes qui pourraient se passer dans le monde. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de se renforcer en Emouna. C'est la chose la plus importante. Et pour cela, moi, je vais vous raconter une petite histoire vraie, qui est très connue, que tous les enfants dans les Talmudei Torah, les Yeshivot, etc., on leur a raconté cette histoire, l'histoire du Rambam. Quand il est arrivé en Égypte, là-bas, il y avait le calife en Égypte, qu'il avait nommé en tant que médecin. Et en réalité, Baruch Hashem, il avait nommé en tant que médecin, et là-bas, tous les ministres ont été choqués. Ils disent, comment tu nommes un médecin juif, alors qu'on a des grands professeurs musulmans en Égypte? Comment tu nommes un juif? Et là-bas, tout simplement, les ministres ont dit, c'est pas acceptable pour nous. Le roi leur a dit, alors, en Égypte, le calife, il leur a répondu, moi, je veux prendre le meilleur médecin pour moi. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les ministres ont proposé une solution, c'est que chaque médecin prépare un antidote et un poison, et qu'en premier lieu, on ferait prendre le poison et l'antidote. L'antidote, le Rambam devait préparer son propre antidote, chaque médecin devait préparer son propre antidote, et un poison qu'il devait donner à l'autre. Donc le Rambam prépare un antidote et un poison, le médecin, le professeur arabe musulman, il prépare un antidote et un poison. Et on voit tout simplement, il y a des questions qu'on me pose en direct.
Et on voit tout simplement, par rapport à cela, donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que chacun, poison et antidote, se préparent mutuellement. Et le Rambam, tout simplement, il prend le poison de l'autre médecin, il prend son antidote, il demande à ce qu'on l'allonge, d'accord, et qu'on le laisse tranquille et qu'on le transporte sur un brancard jusqu'à sa maison et qu'on le laisse là-bas tranquille. Et au bout de plusieurs jours, il s'est tout à fait remis. Il était très malade, mais il s'est tout à fait remis. Et le médecin arabe, il n'a rien ressenti du tout. Aucun symptôme, rien, tout va bien pour lui. Et il a commencé à s'inquiéter, à avoir très très peur. Et quand au bout de plusieurs jours, il voit le Rambam qui est vivant, le Rambam, il lui dit, est-ce que tu as bu du lait? Le médecin arabe, il a eu très peur, durant la même nuit, il en est mort. Et on lui a posé la question, alors, quel est le poison que tu lui as préparé? Il a dit, moi, j'ai préparé aucun poison. Dans ma cuisine, j'ai pris des légumes, je les ai moulus fins, d'accord? Et je lui ai donné des légumes moulus à manger. Il n'y avait pas de poison. S'il est mort de ses craintes, de ses peurs. Il est important, dans les périodes difficiles qu'ont connues le Ham Israël, de se renforcer en Emouna. Essayez d'imaginer aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé de Mordechai, de Esther, de la Megillah, ceux qui ont partagé le repas, et nous on se dit, mais comment ils ont partagé le repas d'Achashverosh? Et comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont écouté? Pourquoi ils n'ont pas écouté Mordechai, Esther, etc. Et aujourd'hui on vous dit, il y a des tfilotes. Baruch Hashem. Dans la halakha, normalement, on devrait, en période de Magefa, en période d'épidémie, on devrait instaurer des jeûnes. Aujourd'hui, les poskim estiment que les jeûnes, c'est un petit peu compliqué à fixer, donc il y a des tfilotes. Le Rav Yitzhak Yosef, il a fixé une tfila. Le Rav Mir Mazouz, il a créé une autre tfila. Il est bon de lire le Teilim Kaf, de lire le Teilim 90, le 91, tout simplement. Donc le 20, le 90, le 91. Et dans Avinu Malkenu, à la fin de la Hamida, il est bien de dire Avinu Malkenu, d'accord? Ou à la fin de la Hamida ou à la fin de la tfila. Kale et dever vekol amachalot mimalchutecha. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a vécu 3 élections à plusieurs reprises et qu'on est toujours au même stade. Et qu'il y a cette épidémie de corona à travers le monde maintenant. Et qu'il est rapporté dans Masechet Sanhedrin, Tzadikret, qu'il est rapporté là-bas que En ben David ba, d'accord, Mashiach ben David ne viendra pas, Ad shetechale malchut azola. Jusqu'à que la royauté Zola, Zala, d'accord, soit plus en place, tout simplement. Prenne fin. C'est quoi en réalité? Une royauté, une administration, un État qui risquerait de dénigrer les commandements de la Torah, des mitzvot, etc. Donc c'est ce qui est rapporté au niveau de Ben David. On voit qu'on n'arrive pas, qu'il y a des enseignements, Alpi Kabbalah, etc., qui auraient circulé. On ne sait pas combien c'est juste, c'est pas juste, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que dans la Gemara d'Absadikret, il est rapporté tout simplement que pour que Mashiach vienne, il y a différentes conditions. Il est rapporté que pour que Mashiach vienne, il faudrait qu'il n'y ait plus de juges et de policiers qui mettent en place des lois qui ne correspondent pas à la Torah, au mitzvot, dans ce pays. C'est en Israël. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui vont là-bas dans Maseret Sadikret. D'accord, Maseret Sanhedrin d'Absadikret. Je vous invite, pour ceux qui peuvent, d'ouvrir là-bas la page et de regarder un peu toutes les conditions. Mais il y a beaucoup de choses. Mais il est dit une chose extraordinaire. Il dit que malgré tout, malgré toutes les sanctions, il y a une chose extraordinaire qui va nous ramener Ben David, c'est la Tzedaka. Alors on sort de Purim, c'est bientôt Pessah. La Tzedaka, autour de vous, vos proches, vos amis, vos familles, qui n'auront pas de quoi peut-être faire les fêtes, il faudra leur venir en aide. C'est très très important, justement durant cette période-là. C'est quelque chose qui est très très important, un point sur lequel il faut vraiment se renforcer. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est de bien arriver à comprendre qu'on doit se renforcer au niveau de notre Emouna, tout simplement, et de se dire que Be'ezrat Hashem, que Hakol Letova, malgré tout, et de ne pas rentrer dans de trop grandes peurs, de trop grandes craintes, respecter toutes les sanctions qui sont en train d'être prises et toutes les recommandations des ministères de la Santé à travers le monde, etc., là où on est. Mais mis à part ça, nous, en tant que Ham Israël, de se renforcer sur la Torah et les mitzvot pour que l'on voit cette mauvaise période se terminer le plus rapidement possible. Il y a 2 possibilités quand on vit une période comme on est en train de vivre. Soit Mashiach, il est déjà aux portes et il va se dévoiler, soit on est en train de se prendre une punition pour tous nos manquements, pour toutes les fautes que l'on est en train d'accomplir, ou le mal qu'on a eu à venir à donner la tzedaka. Quand on parle de Malchut Azola, dans Masechet Sanhedrin, on parle du fait de dénigrer les rabbanim, de dénigrer la Torah, de dénigrer les mitzvot, de dénigrer toutes ces choses-là. On doit arrêter de le faire. On doit venir et se renforcer sur la Torah et les mitzvot, se renforcer sur les tfilotes,
se renforcer sur la prononciation des Tehillim suivants, le 20, le 90, le 91. C'est très, très, très important. À la fin de la tefila, de dire Avinu Malkenu, c'est-à-dire Chale et adever vechol magefot ma'amecha Israël. D'accord? Donc de venir d'éliminer toutes les épidémies ma'amecha Israël vechol umat ha'olam, de ton peuple Israël et de toutes les nations du monde. Bezrat Hashem. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a d'autres événements qui sont en train de se passer. La Turquie, la Grèce, on voit plein de choses qui sont en train de se passer. Une folie furieuse. Donc Bezrat Hashem, faisons en sorte que l'on soit témoin de la venue messianique. On rappellera que Chachamim nous enseigne que ceux qui seront témoins de la venue messianique, malheur à eux et heureux seront-ils. Pourquoi malheur à eux? Parce qu'on sera témoin de choses terribles à travers le monde. Et heureux soyons-nous parce qu'on verra de très grands miracles à travers cela. Bezrat Hashem et la Hashgacha Pratit. D'accord? Donc la Hashgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous garde et qui nous protège. Que Dieu fasse que tout cela prenne fin le plus rapidement possible avec Melech HaMashiach, que cette année à Pessah, on soit au Beth Amikdash, de se rappeler de respecter les horotes de nos maîtres, à savoir, à l'heure actuelle, dans les synagogues en Israël, d'apporter ses propres serviettes pour s'essuyer les mains, dans les minyanim, de garder une distance respectable au niveau des tfilotes avec minyan. Il est important de faire ces tfilotes. Il est important aussi, même pour ceux qui ont peur d'aller à la synagogue, qui veulent rester chez eux, de faire votre tfilote. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, comment faire, etc. Chacun, par rapport à sa émouna, par rapport à sa façon de voir les choses, fera comme bon il juge. Mais quoi qu'il arrive, se renforcer sur la tfila, Bezrat Hashem. Et il est rapporté dans la Masechet Brachot, dans le Perek Revi, une chose extraordinaire. Il a rapporté, au niveau des halachot, que la tfila, elle vient en remplacement des korbanot. Mais que la tfila, elle a été donnée par miséricorde. Elle est là pour remplacer les korbanot du Beth Amikdash. Et que malgré cela, même quand on dit Avar Yomo Patel Korbano, si on n'a pas fait un sacrifice le jour où on doit le faire, le sacrifice, on ne peut plus le faire le jour d'après. Alors qu'une fila, on peut toujours la rattraper. Quelqu'un qui était en cas de force majeure, s'il a raté la tfila de Mincha, il peut faire 2 fois la Mida Arvit. Il ne faut pas aller khatrila, ne pas faire Mincha et se dire je vais faire 2 fois la Mida Arvit. Mais il y a une halakha comme ça qui nous dit qu'on peut rattraper toujours les tfilotes. D'accord? Quand on était dans des cas de force majeure. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. On dit pourquoi la tfila tu peux et le korban tu peux pas? On dit parce que la tfila, elle a été donnée par miséricorde. Comme c'est rapporté dans ma Masechet Megillah, là-bas il a rapporté qu'Avraham Avinu, il est venu, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu. Comment, quand mes temples seront détruits, comment mes enfants ils pourront se faire pardonner leurs fautes quand on n'aura plus la possibilité de faire le korban tamid, le sacrifice permanent dans le Beth Amikdash, qui vient et qui permettait le pardon de toutes nos fautes. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, je donnerai à tes enfants la chorma pour instaurer des prières, et ces prières-là viendront remplacer les korbanot. Ces prières-là, elles ont une mala au-dessus des korbanot. Écoutez bien. Pourquoi? Parce que le korban, si j'ai raté le korban le jour où je devais le faire, je ne peux pas le rattraper. Une fila, si je l'ai raté, je peux toujours la rattraper. Donc c'est important de rattraper votre filote, faire votre filote, d'accord? C'est quoi rattraper votre filote? C'est pas faire 10 filotes parce que les 10 jours derrière, vous n'avez pas fait de filote. C'est pas ça la kavana. C'est de commencer dès maintenant à vous renforcer sur les filotes. Pour les femmes, de faire au moins une fila par jour. Une fila par jour. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'on doit instaurer des jeûnes en période d'épidémie. Si on ne peut pas le faire, on doit se renforcer au moins sur la tfila. C'est quelque chose de très important. Mesdames, renforcez-vous, faites au moins une amida une fois par jour. C'est très bien une femme qui peut faire une amida. Je sais que c'est compliqué, surtout que les vacances de Pessah en Israël, elles ont commencé avec les enfants plus tôt que prévu. Donc si vous commencez à sentir une crise d'angoisse, du mal à respirer ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous êtes malade, c'est que vos enfants sont à la maison. C'est rien, ça va aller, Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous renforcer, c'est Ahavat Israël. La Ahavat Israël, il est rapporté Bigvad Emshicha. Les plus grands ennemis seront les membres de la même famille. Que maintenant, certaines familles ont leurs enfants à la maison, vous devez vous renforcer avant tout sur Ahavat Israël vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis, mesdames, de votre mari, les messieurs vis-à-vis de vos femmes. Bezrat Hashem, pour pouvoir tous être ensemble, vous renforcer et faites des moments de simra. Hier soir à la maison, quand on a appris qu'il était possible qu'il demande à tout le monde de rester dans les maisons en Israël, c'est possible, c'est une mesure qu'ils sont en train de prendre en considération. On a mis la musique à fond, on a dansé avec les enfants, Baruch Hashem, on a fait la simra à la maison. Ahavat Israël, se renforcer à travers la musique, à travers Zimra et Azamir Igia, c'est le moment de chanter, de se réjouir du fait qu'on vive des moments compliqués. Bezrat Hashem, parce qu'on va être témoin de grandes choses, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu en faisant en sorte que Mashiach y vienne, en se renforçant à travers le chant, à travers la tfila,
à travers les Ma'asim Tovim et surtout à travers la Tzedaka. Dans Masechet Sanhedrin, on parle de beaucoup de choses très graves, mais la chose la plus importante que nous disent Rachamim, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est que la Tzedaka, le fait de venir en aide à son prochain. À l'heure actuelle, il y a des magasins, les gens ils vont acheter en quantité. On a beau dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans les réserves nationales en Israël, qu'ils ont fait venir tout ce qu'il faut, les gens ils continuent à vouloir aller acheter et à vider les stocks, etc. Vérifiez avec vos voisines, avec vos voisins, avec les gens autour de vous, s'il manque de produits, si vous en avez à la maison pour pouvoir leur venir en aide. Bezrat Hashem, si vous avez fait, vous, un trop grand plein, Bezrat Hashem. D'avoir l'amour de votre prochain, c'est ce qui va faire une très très grande différence dans les jours à venir pour le clan d'Israël, Bezrat Hashem. Dieu fera en sorte, Bezrat Hashem, que tout se passera pour le mieux, pour l'ensemble de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il est en train de régler ses comptes avec nous. C'est aussi simple que ça, de se renforcer et dans la Emouna et au niveau immunitaire, au niveau de notre santé aussi, de trouver le point de se renforcer, de faire attention de ne pas trop manger, de manger équilibré, de manger des aliments comme le brocoli, le chou, etc., qui sont recommandés par le Rambam pour renforcer le système immunitaire, chose qui est reconnue jusqu'à aujourd'hui par les médecins, vitamine D, se renforcer, etc., Bezrat Hashem, et que Dieu fasse que tout se passe pour le mieux, pour l'ensemble du clan d'Israël. Si vous avez des questions, parce qu'il y a eu des décisions réelles de fermer les mikvaot pour les hommes, pas, pour l'instant pas encore pour les femmes, on ne sait pas ce qui va se passer, la Rabbeinu Tarachit Israël va prendre d'autres décisions dans les jours à venir. Mais dans Bezrat Hashem, on voit qu'il y a des décisions qui sont là, en train d'être prises, de venir, de vous renforcer. La chose la plus importante, si vous êtes chez vous à la maison et que vous avez peur de sortir, c'est de prendre un temps, ne pas passer votre journée ni sur Facebook, ni sur Internet. Voilà, je suis venu sur Facebook pour vous le dire. Arrêtez avec votre Facebook, moi vous ne me voyez quasiment plus sur Facebook, d'accord? Je passe mon temps à m'occuper de mon prochain, à m'occuper des problèmes, à recevoir des gens aujourd'hui à mon bureau, tant qu'on peut le faire, pour régler les problèmes au maximum des gens avec l'aide de Dieu. Et l'autre point qui est extrêmement important, de vous renforcer à la maison au niveau de la tfila. Si vous avez des enfants qui restent à la maison, les renforcer, d'être makpidim au niveau de la tfila, au niveau de l'imoud, au niveau de la récitation des teilim. Si vous avez des enfants à la maison, sachez que leurs prières, leurs teilim, leurs psaumes, leurs prières sont plus importantes sur Jila Kadosh Baruch Hu que les nôtres. Bezrat Hashem. Donc voilà, et vous mesdames, surtout vous mesdames, qui n'avez pas l'obligation de prier, faites au moins une amida dans la journée avec l'aide de Dieu, qu'on ait la bracha, la tzlacha et qu'on voit des prières des mères d'Israël, la Géoula. Comme il a rapporté, c'est par les mérites des mères d'Israël que nous avons été libérés d'Égypte, et c'est par le mérite des mères d'Israël que nous serons libérés au mois de Nissan. Cette année, Amen Keni Ratson. Voilà, Bezrat Hashem. Shabbat prochain, c'est Parashat HaChodesh, on se prépare à Rosh Chodesh Nissan, à Pessah, la Géoula, qu'on voit la Géoula cette année, Amen Keni Ratson. Voilà, de bonnes nouvelles à tous, renforcez-vous sur la Emouna, n'oubliez pas la petite histoire du Rambam, et n'ayez pas peur, Bezrat Hashem. Ayez la Emouna, renforcez-vous et tout ira bien. Respectez les horot, les sanctions et les recommandations des gouvernements là où vous vous trouvez, Bezrat Hashem. Et que Dieu nous protège, Bezrat Hashem. Il est rapporté aussi une chose importante sur les commentaires de la Tosefta dans Masechet Ta'anit. Il est rapporté là-bas que le déver, la Magefa, elle trouvera ceux qui devront tomber là où ils seront. Donc, Bezrat Hashem, je vous dis simplement que le fait de se renforcer, et la seule chose qui nous protégera, c'est de se renforcer sur le dibour, et de se renforcer sur la tzedaka, et de se renforcer sur la tfila. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Oui. Tshuva, tzedaka ou tfila. Ma'avirim et trois axera. Tshuva, le dibour. D'accord? Tzedaka, venir en aide à son prochain. Tfila, les prières. C'est ce que je viens de vous dire. C'est depuis que la Torah a été donnée, c'est ce qu'on nous enseigne. Bezrat Hashem. Et l'autre point, le Pitoum Aktoret, le réciter au moins 3 fois par jour, comme on devrait le faire normalement. Quand on fait sa tfila de shacharit avec les korbanot au début et à la fin de la tfila, on fait une fois au début Pitoum Aktoret, une fois à la fin de la tfila Pitoum Aktoret, et à Mitra on fait encore Pitoum Aktoret. Le faire 3 fois durant la journée Pitoum Aktoret, c'est une très grande ségoula. Pour ceux qui l'ont écrit sur le claf, qui les lisent sur le claf, c'est encore plus grand. Ceux qui l'ont pas, ils le prennent dans leur sidour, ils glissent 3 fois, les hommes comme les femmes, 3 fois par jour Pitoum Aktoret. Pour ceux qui ont du mal, qui le lisent 3 fois de suite. Mesdames, lisez-le 3 fois de suite dans la journée. Bezrat Hashem, c'est court, c'est facile à faire, d'accord? Donc, Bezrat Hashem, et qu'on ait de bonnes nouvelles pour l'ensemble du clan Israël. Amen Keni Ratson. Kol Touv.